Bienvenue dans ce CGM News 019 où nous allons parler des news de la rentrée 2021 sur la chaîne. Pour commencer, l'épisode 19 de CGM sur Robocop 2 est enfin sur les rails. Je l'avais annoncé pour une sortie au deuxième trimestre 2021. Malheureusement, les interviews, et surtout une interview, celle de Monsieur Ken Cope, ont pris beaucoup de temps. Entre temps, j'ai réussi à avoir une nouvelle interview d'un certain J. Walt Adamczyk, qui en fait était le modeleur, plutôt le programmeur principal de chez de Graphwarman, et c'est le gars qui a conçu le visage 3D originel sur lequel Kane, l'effet de Robocop 2, est basé, et il l'a fait en 87, à une époque où le 3D temps réel était absolument impossible à faire, ou quasiment impossible à faire. Je pense surtout à des effets de type prévisualisation, ce qui faisait Harry Domain News sur le Dimension Hour, où il montait une petite marionnette dans l'image, et il la refaisait en 3D après. Là, pour de Graphwarman, c'était vraiment du temps réel. Donc nous verrons toute l'évolution du rendu temps réel, donc des années 90 jusqu'à 2021-2020, où nous verrons bien sûr les visages 3D, le développement de jeux vidéo en temps réel, et à la fin des choses comme The Mandalorian avec les décors calculés en temps réel et agencés selon la scène pour avoir des réflexions parfaites au lieu d'un fond vert sur le casque par exemple du personnage principal. Nous avons aussi filmé un scanner Cyberware, qui est une pièce unique en France, qui a été celui qui a été utilisé pour deux projets avortés. 20 milieux sous les mers, un projet avec Richard Bohringer qui devait être potentiellement le premier film au monde entièrement en images de synthèse. L'émission Beats avec Rafik Djoumi en avait parlé il y a quelques années de ça. Et le deuxième projet maudit, c'est bien sûr L'homme qui tua Don Quichotte. J'imagine que c'était pour scanner la tête de Jean Rochefort à l'époque pour faire un modèle 3D pour une doublure numérique. Enfin bon, ça n'avait pas servi à grand chose vu que son dos a été cassé très vite sur le tournage. Pour ceux qui connaissent les anecdotes, les bails, enfin bon, renvoyez la vidéo de François Torel sur le sujet, il en a très bien parlé il y a quelques années de ça. Et donc ce scanner, nous avons réussi à le filmer grâce aux équipes Demo5.com, l'association rétro gaming qui lutte depuis des années pour la création d'un musée du jeu vidéo en France, et qui avait une pièce, cette pièce, dans leurs locaux que nous avons pu filmer en trichant un petit peu avec les moyens du bord, car la pièce en question ne pouvait pas être branchée. Donc nous avons simulé un laser avec les moyens du bord. Vous ne saurez pas comment, mais je pense que certains trouveront la façon dont nous avons bidouillé le laser. Vous verrez dans l'épisode, ce sera entièrement montré à ce moment-là. La sortie est prévue pour fin septembre, et l'épisode sera disponible dans deux versions, une en français et une en anglais. Pourquoi ? Parce que cet épisode sera le fer de lance du Kickstarter, le financement participatif pour le documentaire CGM, que j'essaie de mettre en place depuis qu'on a reçu le financement du CNC Talent en février 2020. C'est dire à quel point ça fait longtemps qu'on a le financement et qu'on attend de pouvoir l'utiliser. Mais le Covid était passé par là, le vaccin, maintenant on est tous vaccinés dans l'équipe, donc c'est nickel. Et maintenant on a juste à demander les 50% restants de la somme, car en fait, le CNC Talent, vous pouvez demander jusqu'à 30 000 €, on a demandé 30 000 €, on a eu 15 000 €. Il nous manque donc 15 000 € pour finir le projet tel qu'on le prévoit à la base, c'est-à-dire faire un road trip avec une équipe de 3 personnes, moi compris. La base du truc, c'est de faire la Californie et d'aller interviewer le plus de gens possible là-bas sur place, et faire un documentaire d'au moins 90 minutes avec ça, toutes les archives que j'ai pu récupérer par le passé avec mon équipe habituelle, Quentin de la Vector Production notamment. Et nous avons énormément de choses à montrer, à dire sur Digital Productions, la compagnie que vous avez pu voir dans les épisodes 8 et 14 de CGM, et j'espère aller beaucoup plus loin que ce que je vous ai montré jusqu'à présent, avec des choses qui, littéralement, aucun bonus, ni DVD, ni Blu-ray, ni Laserdisc, ni Betamax, que sais-je encore, n'a pu vous montrer jusqu'à présent. Même le dernier Blu-ray en date de The Last Starfighter, où je suis crédité dans les photos données, ne montrera pas les choses que nous vous montrerons dans le documentaire qui s'appellera Digital Pioneers, l'histoire de Digital Productions, et donc qu'on lancera début octobre. En même temps que certainement d'autres choses, puisque nous allons faire appel aux créateurs originaux de la compagnie, les anciens techniciens, pour qu'ils nous donnent des anecdotes, qui militent avec nous, on peut dire militer, pour la création de ce documentaire qu'ils attendent depuis des années. J'espère aussi que vous souhaiterez participer, nous aider à financer ce projet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Le financement dure généralement un mois, donc début octobre, fin octobre, début novembre, on saura si ça fonctionne, si les gens sont OK pour vouloir le financer. J'espère beaucoup d'un financement qui inclura les États-Unis, parce qu'en France, malheureusement, en dehors de cette chaîne, peu de gens connaissent les films dont nous parlons, donc The Last Starfighter 2010, la suite de 2001 et Labyrinthe de Jim Henson. Aux États-Unis, beaucoup de gens les connaissent, donc je pense qu'il y a un plus grand potentiel qu'en France pour le financement de ce documentaire, et j'espère vraiment
que ça va fonctionner. Côté convention, ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu et c'est normal à cause du Covid, mais je viens d'être confirmé pour les Intergalactiques de Lyon. Je serai présent le week-end du 11 et 12 septembre et je serai le dimanche 12 septembre pour présenter la séance de 2010, l'année du premier contact, donc l'un des films du documentaire, avec la présence de François Thorel et le capitaine du Nexus 6 qui seront tous les deux avec moi pour présenter le film. Et donc je donnerai beaucoup d'anecdotes sur la création du film, en montrant des archives inédites. J'espère aussi demander à une ou deux des personnes qui ont bossé sur le film de faire une petite introduction, et pour ceux qui seront présents à Lyon à ce moment-là, c'est assez exceptionnel qu'on puisse voir le film sur grand écran. Ce sera personnellement la première fois que je le verrai sur grand écran, ce qui n'était pas le cas pour The Last Starfighter par exemple, ou Labyrinthe, j'ai jamais vu en salle aussi pareil. Et juste avant 2010, il y a aussi Planète Interdite, un super film de SF des années 50 avec des monstres dessinés par Disney, et Leslie Nielsen avant qu'il fasse des rôles comiques. Donc jeune, on ne l'a jamais vu jeune, donc c'est aussi une occasion de voir un super bon film et voir une pièce unique, c'est-à-dire le robot, l'un des premiers robots de la SF ultra complexe, qui était contrôlé à l'époque par une petite équipe avec un mec dans le costume quand même. Et Planète Interdite et 2010 d'affilée, ça fait une sacrée soirée SF, donc si vous êtes du côté de Lyon, n'hésitez pas à venir. Je serai très heureux de vous voir et de discuter avec vous des projets, du film et du documentaire bien évidemment. Voilà, merci d'avoir suivi ces news CGM 019. Ces news ont été un peu enregistrées dans la foulée de beaucoup de tournages qu'on a fait récemment, donc malheureusement je n'ai pas de chaîne à montrer, si ce n'est que les chaînes habituelles récentes, comme celle de Clément, qui a récemment lancé une nouvelle émission où il parle de comment faire du son sur Mega Drive, ou encore Nicolas Delage qui a repris sa chaîne et qui parle désormais des coulisses de documentaires assez impressionnants, notamment celui qui est bloqué à cause de Tommy Wiseau sur The Room. C'est assez énorme sa vidéo, donc je vous encourage à aller voir ça. Ces deux vidéos sont très intéressantes, donc ce sont des chaînes que j'ai déjà mises en avant, mais je vous conseille d'aller voir ces deux vidéos qui sont toutes nouvelles. Faites vivre les créateurs qui les ont faites, ils ont généralement assez peu d'abonnés, et ils n'attendent que vous pour voir leur création, pour commenter, dire si c'est bien, si c'est pas bien. C'est toujours ça qu'il faut faire pour faire avancer chaque création, et du coup oui, allez-y, allez les voir. En attendant, moi je vous dis à très vite. Merci toujours de me soutenir sur la chaîne, merci de soutenir via le Tipeee pour ceux qui le font. Grâce à votre soutien sur ces plateformes de dons, je peux faire continuer la chaîne à avoir des pièces uniques, et vous verrez très bientôt avec donc Robocop 2. Et une petite anecdote sur un film qui s'appelle Félix le chat, le film. Je pense que personne n'en a entendu parler, mais vous verrez, c'est assez folklorique, on va dire, qu'il y ait de l'image de synthèse là-dedans, surtout pour le peu d'images de synthèse qu'il y a. En attendant, merci beaucoup et à très vite. Salut.